Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc on va vous présenter un processus en 10 étapes, donc un processus de migration. Donc c'est une méthodologie qu'on a introduite il y a maintenant 5 ans et on l'a constamment améliorée. Donc elle est basée sur des centaines de migrations que les clients ont effectuées avec 368 et elle est selon nous très simple mais très efficace. Donc clairement, l'objectif de 368 ici, c'est de vous aider à en faire plus avec moins de ressources tout en économisant du temps et de l'argent. Ce que je peux vous dire, c'est que d'expérience, ce qu'on a pu observer chez certains de nos clients, c'est qu'ils ont pu économiser jusqu'à 80% en termes de coûts et de délai. Effectivement, Moufid, cette méthode, elle a fait ses preuves. Je vous invite d'ailleurs à vous intéresser aux articles publiés sur notre site. Les deux plus connus, c'est Orange et City of Chicago qui expliquent comment ils ont réduit leurs coûts de migration et gagné en efficacité. Petit aparté, donc 368, comme vous le savez peut-être déjà, c'est une suite de modules qui va vous permettre de répondre à un certain nombre de besoins. Donc on vient de parler rapidement de la migration et de la réduction des coûts, mais 360 va vous permettre également de répondre à beaucoup d'autres cas d'usage, à la fois pendant votre migration, mais aussi après votre migration, notamment je pense par exemple à l'automatisation de vos tâches quotidiennes, donc de vos tâches de maintenance quotidienne ou vos tâches d'administration quotidienne. Donc voilà. Et donc, deuxième petit sondage avant de rentrer un peu plus dans le détail. Ce qu'on aimerait savoir ici, c'est si vous prévoyez de migrer prochainement. Donc de la même manière, on va vous laisser quelques secondes pour y répondre. Euh, donc vous avez trois choix. Est-ce que vous prévoyez de migrer cette année, l'année prochaine ou pas du tout? Donc on va vous laisser, comme j'ai dit, quelques secondes et on va vous partager les résultats. Donc vous allez voir tout au long de ce processus, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, 10 étapes, certaines plus ou moins obligatoires et d'autres plus ou moins optionnelles. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes à certaines étapes, de poser vos questions. On y reviendra, comme j'ai dit, en fin de session. Merci à tous ceux qui ont répondu. Je pense que Rémi, On tu va peux clôturer le sondage. clôturer le sondage et on va vous repartager les résultats juste pour information. Et on voit que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, puisque plus de 60% d'entre vous prévoient une migration déjà, et pour la plupart d'entre vous, qui aura lieu plutôt l'année prochaine. Voilà. Alors, on va passer à la première étape du processus, donc de nos 10 étapes. La première étape, c'est clairement une étape qui consiste à rassembler les métadonnées et l'audit de votre système BO au sein de notre solution 360 Eyes. On va parler de snapshot BO. Si vous en avez fait plusieurs pendant les semaines qui précèdent, voire les mois qui précèdent votre migration, vous allez pouvoir obtenir des tendances et en plus de mieux connaître votre système, vous allez pouvoir un peu prévoir les besoins de votre nouvelle plateforme. Donc, on aura, vous aurez, si par exemple, si au contraire vous êtes pressé par le temps, vous aurez besoin simplement d'un snapshot de la photo actuelle de votre système BO pour passer à l'étape suivante, qui Qui est sera l'évaluation. donc l'évaluation. Donc une fois qu'on a fait cette étape de préparation, qu'on a nos snapshots, qu'on a une visibilité, on va passer donc à l'étape d'évaluation. Ça veut dire tout simplement le fait de calibrer votre périmètre de migration. Donc ici 368 et notamment 360 Eyes, qui est un des outils de la suite 360, va grandement vous aider puisqu'il va vous permettre d'avoir de la visibilité sur un certain nombre de choses. Et la première, comme Rémi l'a dit, c'est la volumétrie de votre plateforme. Donc ça, c'est très important pour définir tout simplement les contours de votre migration, puisque vous allez pouvoir voir le nombre de documents à migrer, le nombre d'instances, le type de document aussi, le nombre d'univers, de connexions, enfin bref, tout un certain nombre de choses, tous ces éléments qui vont vous permettre d'avoir une vision claire de votre migration en termes de taille
et de complexité. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, de l'évaluation. Mais la seconde étape, ensuite, on va s'intéresser justement à comment on peut réduire ce périmètre de migration. Et donc, ça va passer par plusieurs choses qu'on vous a listées ici. Donc, on va être capable d'avoir une visibilité sur les connexions utilisateurs, donc les dates de dernière connexion. Donc ça va vous permettre de voir les utilisateurs qui se sont connectés ou qui ne se sont jamais connectés ou pas connectés depuis longtemps. Et ensuite, libre à vous donc de prendre la décision sur les prochaines étapes, donc soit de les archiver, soit de les supprimer. De la même manière sur les univers. Donc on va être capable de voir les univers et les documents peu ou pas utilisés. Donc encore une fois, libre à vous ensuite de décider de soit d'archiver ces univers, ce qu'on vous conseille, soit de les supprimer directement, pareil pour les rapports. Et enfin, on va être capable de traquer ce qu'on appelle les rapports dupliqués. Alors les rapports dupliqués, on observe souvent ça hein, chez nos utilisateurs, et enfin chez les utilisateurs chez nos clients, qui copie-collent simplement des rapports dans leur dossier favori. Et donc, ils les renomment simplement et travaillent sur la copie. Donc ça, c'est un comportement qu'on observe quasiment chez tout le monde. Et donc 360 Eyes est capable de voir ça. Et donc vous l'aurez compris, il est donc préférable de migrer qu'une seule version du rapport plutôt que les 10 versions qui ont été copiées-collées par X utilisateurs. Donc oui, cette étape, non, vraiment, est là pour permettre de cadrer votre migration et de la réduire au strict nécessaire. Petit exemple ici, un rapport assez simple où on voit la répartition du volume occupé. Ça donne aussi une bonne idée de comment sont organisés les utilisateurs autour des business objects. Ici, on a quelque chose d'assez particulier puisque les dossiers publics, ils représentent assez peu d'espace. Ils prennent peu d'espace. Les boîtes de réception en prennent beaucoup plus. Et quand on voit la répartition des dossiers favoris globalement sur les documents et les instances, on voit que c'est largement majoritaire. Ensuite, après avoir cadré, détecté tout ce qui sera entre guillemets migré vers votre nouvelle plateforme, on va passer sur la troisième étape qui va consister d'une part à effectuer une sauvegarde et un nettoyage de la plateforme. Donc la sauvegarde, notre système de sauvegarde vous permet de sauvegarder l'ensemble de votre plateforme, aussi bien que vos documents, vos utilisateurs, vos univers, vos connexions, enfin tout ce qui peut être sauvegardé sur votre plateforme Business Object. Le premier avantage de notre système, c'est que vous pouvez planifier, automatiser ça de manière régulière. Deuxième avantage, c'est qu'on va parler de sauvegarde incrémentale. C'est seulement les objets qui vont être modifiés, qui ont été ajoutés entre deux sauvegardes, qui vont faire l'objet d'une nouvelle version. Et vous pourrez piloter d'ailleurs le nombre de versions que vous voulez conserver pour chacun des objets. Avec ce système, vous allez aussi pouvoir comparer, restaurer de manière unitaire ou tout un ensemble de contenus. Donc, une fois que vous aurez fait votre sauvegarde, on va pouvoir passer au nettoyage. Donc, en général, ce qu'on observe, c'est qu'on a une action sur les utilisateurs qui sont jamais connectés ou pas connectés depuis X mois, 18 mois, 1 an, 2 ans. On aura souvent une action sur les boîtes de réception si elles sont utilisées, une action de purge, tout simplement, et sur tout ce qui est document, peu utilisé ou pas utilisé depuis X mois ou pas utilisé du tout, on va pouvoir faire soit de l'archivage ou de la suppression. Et donc voilà un exemple de ce qu'on a pu faire clairement. Donc on a tout simplement fait une photo avant et après l'action qu'on a menée, donc l'action de nettoyage. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'on a pu réduire le périmètre de quasiment 80%. Donc pour l'espace occupé par les documents et les instances, donc c'est vraiment pas négligeable. Le périmètre ici de migration s'en retrouve réduit d'autant. Voilà. Donc l'étape d'après, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a bien sauvegardé, fait le nettoyage de notre plateforme, l'étape d'après, c'est la promotion. Donc la promotion de votre contenu. Donc quand on parle de promotion au sens 360 du terme. Ça veut dire que vous allez être capable de gérer avec 360 vos promotions de manière efficace.
Donc la différence avec l'outil de promotion natif de SAP Business Object, donc le Promotion Management Tool, ou gestionnaire de promotion, hein, que je devrais dire en français, donc c'est qu'on fait nous de la véritable promotion de conteneurs. Donc l'administrateur va créer un seul job de promotion qui va tourner. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que 360 va gérer le mode Delta. C'est-à-dire que votre plateforme va continuer à vivre. Vous allez créer de nouveaux documents, vous allez modifier les documents déjà présents sur votre plateforme. Et l'administrateur n'aura qu'à relancer le job pour que tout soit pris en compte, y compris, comme je l'ai dit, donc les modifications et les nouveaux ajouts. Donc ça, c'est vraiment un avantage pas négligeable parce que contrairement à Business Object, donc dans Business Object, si tel était le cas, on devrait tout recréer. Alors, l'étape 5. Alors, c'est de nouveau une sauvegarde et un nettoyage. Donc ça, suivant le cas, c'est plus ou moins optionnel. Mais il peut être très intéressant de conserver une version des objets une fois qu'ils aient tous été promus. Tout simplement parce que le système de sauvegarde sera disponible sur ce nouveau système. Et dans certains cas, c'est vraiment intéressant, surtout si vous allez vers le cloud et que vous abandonnez tout un système où votre 360 est local et on-premise sur votre réseau et vous déportez tout ça sur le cloud. Faire une sauvegarde et un nettoyage qu'à ce moment-là, ça peut être une stratégie. Et donc encore une fois qu'on a fait cette étape 5, qui vous l'aurez compris est plutôt optionnelle, vient donc l'étape d'optimisation. Donc cette étape-là va être plutôt importante puisque on va parler notamment d'optimisation sur les univers. Précédemment, on a vu qu'il était préférable donc d'archiver les univers qui étaient non utilisés. Ici, on va plutôt s'intéresser aux univers qui sont utilisés mais qui ne sont pas utilisés totalement. Donc c'est un peu ce que vous avez à l'écran. On voit que certains univers sont utilisés, sont pas mal utilisés, et d'autres qui sont utilisés peut-être à moins de 10%. Donc on va s'intéresser à ces univers-là, tous ces univers, et on va voir comment on peut les optimiser, c'est-à-dire réduire le nombre d'objets présents dans chaque univers, car ces objets-là ne seraient pas utilisés. Donc on pourrait très bien optimiser ces univers en archivant les objets qui ne sont pas utilisés pour avoir de plus petits univers et donc une plateforme plus facile à gérer et à contrôler. L'étape 7, la recette. C'est une étape importante, souvent longue. Il s'agit de s'assurer que les documents sont identiques avant et après la migration, qu'ils restituent les mêmes chiffres notamment. Utiliser nos outils vous permettra de réduire vos coûts liés à cette recette en général qui est manuelle et qui est donc fastidieuse, souvent source d'erreurs et chronophage. Avec l'expérience que j'ai, je vais vous donner 2 chiffres que j'ai pu constater. Manuellement, une personne recette plutôt 10 documents par jour en moyenne, surtout si c'est long. Avec 360 bind, clairement, la moyenne se situe plutôt aux alentours de 200 documents par jour. Donc c'est vraiment une étape importante. S'assurer que les données sont ISO ou bonnes, c'est clairement s'assurer de l'adhésion de vos utilisateurs à la nouvelle plateforme. Si les chiffres sont différents, vous aurez une réticence, tout simplement une réticence des utilisateurs à aller vers le nouveau système. Et donc une fois cette étape de recette passée, une fois qu'on s'est assuré que toutes nos données étaient bonnes et fonctionnelles sur la nouvelle version, on a l'étape d'analyse d'impact, donc qui est plutôt complémentaire en fait de l'étape précédente, de l'étape de recette. Donc une fois qu'on a recetté nos documents migrés lors de cette étape de recette, on va forcément identifier des erreurs ou des corrections à effectuer, donc soit sur le document, soit sur un univers. Et c'est là où ça devient intéressant puisqu'on va pouvoir répondre avec 360 à des questions telles que quel document utilise tels objets d'univers, telle colonne de base de données ou telle variable. Donc si vous identifiez lors de votre étape de recette un objet d'univers, une variable problématique par exemple, 360 va vous permettre de faire de l'analyse d'impact et d'avoir la liste exhaustive de tout le contenu, tous les rapports utilisant cet objet ou cette variable problématique. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, l'étape 9, le Go Live.
Donc, j'ai envie de dire, votre plateforme est prête, le nettoyage a été effectué, des sauvegardes ont été faites, la recette exhaustive terminée, voire on a fait une étape d'optimisation. Si j'ai envie de dire, c'est le temps d'ouvrir la plateforme à tous les utilisateurs. 360, ce sera peut-être l'occasion aussi de faire une dernière promotion, mais en général, c'est surtout le moment d'ouvrir la nouvelle plateforme et peut-être de fermer l'ancienne. Et donc, avec 360, vous allez pouvoir désactiver ou réactiver ou activer l'ensemble des utilisateurs, mais ça avec quelques clics. Et donc on arrive tout doucement à la fin de ce processus en 10 étapes de migration, hein, puisqu'on arrive à la 10e étape qui est la conformité. Donc cette étape, en fait, elle va consister tout simplement, puisque vous avez déjà migré, que vous avez mis en live votre plateforme, votre nouvelle plateforme et que vos utilisateurs sont déjà sur cette nouvelle plateforme, cette étape donc de conformité va tout simplement consister à pérenniser les outils et continuer à les utiliser après votre migration pour, encore une fois, gagner en visibilité et en contrôle. Donc on vous a listé quelques points importants, voire quelques sujets très intéressants. Donc je vais juste en citer quelques-uns. Donc on parle de, par exemple, définir un plan de reprise d'activité. Ça, c'est quelque chose qui nous semble vraiment très important, parce qu'une fois que vous avez migré, vous voulez vous assurer qu'en cas de problème, vous pouvez refaire partir la plateforme assez rapidement. Donc on a une session à 14 heures spécifiquement là-dessus. Donc je vous invite à vous y connecter et à y participer. Mais vous allez aussi pouvoir bien évidemment mettre en place un suivi efficace du contenu, un suivi des documents par exemple, ou même connaître l'usage des nouveaux utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez mettre en place, comme je l'ai dit, après, et qui va vous permettre de garder le contrôle sur votre plateforme et d'avoir une visibilité assez importante là-dessus. Voilà. Donc on a juste une dernière petite question pour vous qui nous intéresse. Donc tu peux lancer le, le sondage, Rémi. Donc c'est de savoir justement votre niveau d'intérêt sur le sujet, juste par curiosité. Donc savoir si est-ce que vous aimeriez juste en savoir davantage et auquel cas on pourrait vous envoyer les informations, plus d'informations par email. Est-ce que vous planifiez un projet et auquel cas vous voulez organiser une démo ou même tester les outils 360 pour pouvoir jouer un peu avec, ce qui est tout à fait possible, ou est-ce que vous n'avez pas de projet spécifique dans l'immédiat, mais vous aimeriez quand même avoir une démo pour en savoir un peu plus. Voilà, donc de la même manière, on va vous laisser vraiment quelques secondes pour y répondre. Je vois qu'un certain nombre de gens y a déjà répondu. On va juste laisser 10 secondes de plus et on passera donc au slide suivant et à la conclusion et aux questions-réponses également. Voilà. Donc je pense que Rémi, tu peux fermer. Merci à tous ceux qui ont répondu. Et donc on vous remet ici la même slide qu'on vous avait mis donc au début de la présentation, donc sur ce processus en 10 étapes qu'on a plus ou moins détaillées. Donc comme on vous l'a dit, il y a des étapes qui sont plutôt optionnelles, je pense à l'étape 5, donc la sauvegarde et le nettoyage phase 2, et des étapes qui sont plutôt indispensables, vous l'aurez compris, donc l'évaluation, la migration en elle-même, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez vraiment pas à nous interpeller, à nous poser des questions et on organisera des démos plus en profondeur, soit sur chaque étape, soit sur les 10 étapes du processus qui vous intéressent. Voilà. Donc quelques ROI, parce que 360 Suite, comme je vous l'ai dit, va vous aider à migrer, mais on répond à beaucoup d'autres cas d'usage et les outils 360 globalement vont être bénéfiques pour un peu tous les corps de métier côté IT chez vous, que ce soit pour l'administrateur SAP Business Object, pour le BI Manager ou pour les métiers. Vous allez avoir forcément des avantages à utiliser cette solution. Donc, je vais en citer juste quelques-uns. Pour l'administrateur Business Object, ça va être capable donc de maintenir un environnement propre et sain. Un BI Manager va plutôt s'intéresser à la réduction des coûts et des délais, ou même à la possibilité d'évaluer, de planifier
et suivre les projets qui sont mis en place. Et pour les métiers, c'est une implémentation plus rapide des nouvelles versions. Et comme Rémi l'a dit, 360 vous permet d'éviter un maximum les régressions et donc d'augmenter votre taux d'adoption chez vos utilisateurs. Et donc, en conclusion, le ROI principal, donc on en a mis deux, mais il y en a beaucoup plus, c'est la réduction des coûts et l'automatisation d'un certain nombre de choses, un certain nombre de tâches. Voilà. Mais on pourrait citer aussi le fait de gagner en efficacité, le fait de gagner en visibilité, le fait de gagner en qualité aussi pour votre migration. Donc tout ça sont des avantages qui sont non négligeables. Donc on va passer peut-être aux questions-réponses. Donc je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Donc je vais les poser, Rémi, peut-être que tu pourrais y répondre. Donc on a une question donc d'Olivier qui voudrait savoir est-ce qu'on pourrait avoir, donc pouvons-nous avoir accès au support de présentation de toute la journée? Je parle de support de type PowerPoint et non des vidéos. Merci de votre retour. Alors bonne question. Je ne sais pas si En fait, Tony Pauline a peut déjà répondre répondu. à cette question. Ah, ok, d'accord. J'ai pas Pauline a vu. répondu. Donc, en effet, ils seront envoyés. Ils seront Oui, envoyés en je même viens temps de que les voir. enregistrements. Ouais. Il sera envoyé en même temps que les enregistrements, donc vous allez recevoir les PowerPoint de chaque session. Donc pas de souci là-dessus. On a une question donc de Thierry. Est-ce que vos outils s'installent sur des environnements Linux? Oui, nos outils s'installent aussi bien sur Windows que sur Linux. Alors, il faut se référer à la PAM pour avoir exactement les, euh, les versions, qui sont supportées de notre côté. Euh, donc ça, c'est pareil, ça peut vous être envoyé. Vous pouvez aller les chercher pour ceux qui ont un compte de support chez nous. C'est disponible sur le site support. Mais en effet, on supporte aussi nos outils, nos solutions fonctionnent aussi dans un environnement Linux. Et précision importante aussi sur la compatibilité. Donc on l'a pas précisé, mais nos outils sont donc on est partenaire technologique avec SAP. Nos outils sont certifiés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on répond à un cahier des charges assez strict, mais surtout que on vous assure que les versions de 360 soient compatibles avec les versions de Business Object dès leur sortie. Ça veut dire que la 4.3 va être prochainement lancée, donc les outils 360 seront déjà compatibles avec la 4.3 si jamais vous décidez de migrer directement en 4.3 dès la première release. Précision importante. Donc on a une autre question donc de Lucie. Donc pour la partie recette, quel type de document puis-je recéter avec vos outils? J'ai du Desky, du Crystal et du Webi. Donc Desky, vous êtes encore sur une ancienne plateforme, et là on a encore un module 360 Legacy qui va vous permettre de faire ça. Mais c'est clairement les trois documents, même sur les toutes dernières versions, on fait Webi, on fait du Desky, on fait du Crystal, on fait aussi de l'analysis for Office. Ouais, mais ouais, donc c'est les principaux documents qu'on peut recéter. Merci Rémi. Alors j'ai encore juste deux questions. Alors pour la partie backup, vous aviez donc on a parlé de la possibilité de garder plusieurs versions et donc j'ai une question de Anne-Marie qui demande combien de versions puis-je garder et stocker et quel sera l'impact sur le stockage. J'ai pas saisi la question. Alors combien de versions on peut garder en fait avec dans la partie backup? Ah oui, alors ça va dépendre. Ça c'est tout à fait paramétrable. En général, j'ai vu des clients garder jusqu'à 60 versions pour chacun de leurs documents, tout simplement parce que ils savent que le document est modifié tous les jours, et donc et donc la sauvegarde est quotidienne. Et ils voulaient garder 60 documents tout simplement pour être capable de remonter jusqu'à 2 mois en arrière.
j'ai pas vu trop de limites. Après, faut voir plutôt l'espace que ça va occuper. Et Bah, surtout c'est ce le que service qu'on veut rendre. Parce qu'en général, on met des sauvegardes quotidiennes, donc aller au-delà de 60, il faut vraiment être certain que le document soit modifié tous les jours pour avoir justement cette possibilité de remonter jusqu'à 2 mois. Euh, je connais pas la limite en fait, pour être très honnête, je ne sais pas si on a une, mais en général, on va au-delà du besoin. la limite dépendra, comme Rémi l'a dit, hein, de votre espace de stockage aussi, hein, parce que ça dépendra de forcément plus vous garderez de versions, plus l'espace de stockage à allouer sera important.